était venu le mois dernier aussi, et c'est sympa, il y a du monde, beaucoup de passionnés. Donc, alors je présente ta voiture parce que des Lotus ici, il y en a plein. Hein, des Lotus Elise, des Lotus anciennes. Par contre, l'Europa que tu nous présentes, je crois que tu es venu une fois avec. C'est la deuxième fois. Et pourtant, c'est un modèle qui est sorti il y a quelques années, mais aux étangs, on n'en voit jamais. Donc, tu es un des premiers à venir avec cette voiture. Tu es le premier à venir avec cette voiture. Alors, moi, c'est une voiture que je suis un fan de Lotus, moi. C'est ma marque de prédilection, c'est Lotus. Par contre, ce modèle-là, je ne le connais pas trop. J'ai eu une Europe, mais c'était le modèle ancien. Hein. Voilà, qui faisait 1 mètre de haut d'ailleurs. Je descendais dedans. Alors, je peux sortir. Bon, je restais, je roulais. Donc cette voiture, tu peux nous expliquer sa fabrication, en quelle année elle est sortie, de quelle année est la tienne, enfin tout sur cette voiture. L'année 2006, elle est sortie de 2006 à 2010, et ça c'est un modèle 2006. Presque 10 ans déjà. Voilà, c'est ça. Et cette voiture, la base, c'est un Opel Speedster, et carrossé Lotus. La base de châssis est identique à l'Opel Speedster. Voilà. Il est déjà basé sur l'hélice en fait. Sur l'hélice, mais le châssis est plus long qu'une hélice. Ah, le châssis est plus long de combien, tu sais à peu près? Je sais pas, non. Il est un peu plus long. Ouais. Donc l'empattement du coup est différent. Voilà. Cette voiture, ils ont voulu sortir une GT après la Lotus Elise. Ils ont voulu sortir une GT pour toucher une clientèle un peu plus orientée Porsche, et finalement, commercialement, elle n'a pas connu un grand succès parce qu'elle est encore trop typée Lotus Elise et typée... C'est vrai, quand on la voit, on peut s'attendre à ce que ce soit une hélice restylisée. Elle ne marque pas vraiment la frontière avec l'hélice. Ils ont pas été assez loin peut-être dans la forme de la carrosserie pour faire autre chose. Elle est assez petite quand même. C'est plus une question de confort et d'accès à bord. Là, elle est encore trop typée voiture plaisir. Ouais. Et pour rouler tous les jours avec ça, même par rapport à l'accès à bord, par rapport à plein de choses, la visibilité, tout ça, c'est... Alors, c'est une version découvrable, elles sont toutes découvrables? Non, elle n'est pas découvrable. Bah moi je pensais que je voyais un joint ici. Ah, non. Tiens, le toit il doit s'enlever. Non, pas du tout. Non, c'est un coupé. Un coupé et le toit est vraiment... Voilà. D'accord, ok. Par contre, l'Opel Speedster, le toit s'enlève. Il y en a qui viennent ici avec l'Opel Speedster que j'ai déjà présenté d'ailleurs. Alors au niveau de la mécanique, on a quoi sur ce modèle? Une mécanique Opel, pareil, retravaillée par Lotus, mais la même mécanique que sur l'Opel. Un 4 cylindres 2 litres. Voilà, et là en version turbo. Turbo, d'une puissance d'à peu près combien? Donc d'origine 200, et là il y a une cartographie faite en Angleterre, et un échappement Miltech, la ligne, 255 chevaux. 255 chevaux. Voilà. Pour un poids assez contenu? 995 kg. 995, on est juste en dessous de la tonne. Voilà. Vraiment, ils ont dit, la barrière, il ne faut pas qu'on dépasse la tonne. C'était le cahier des charges, je pense. Donc on va détailler cette voiture. Un intérieur assez sympa à voir comme ça. Donc une conduite à droite. Oui, conduite à droite. Parce qu'elles sont moins chères? Oui, déjà, premièrement, oui, et deuxièmement, parce que déjà, c'est pas facile à trouver, donc il y en a eu très peu. En France, il y en a eu très peu. D'accord. Même en Angleterre, au total, il y a eu il y a eu 400, on va dire 450 exemplaires de produits au total. 450 voilà. Depuis 2006. Voilà, c'est ça, de 2006 à 2010. D'accord, elle est plus produite cette voiture? Non, non. C'est pour ça que ils en ont vendu très peu. Le succès commercial escompté n'a pas été. Ils n'ont pas atteint un succès escompté. On a des sièges assez fabuleux. Je veux juste avoir la forme comme ça, on va être très bien dedans, je pense. Hein, très incurvé. Le fessier doit être à l'aise. Donc on a le même problème. On a les mêmes à peu près bas de caisse que sur l'hélice, assez large, ce qui veut dire qu'il faut enjamber l'accès, baisser la tête en même temps. Ça me permet, je n'ai pas de l'autorisation. C'est quand même plus bas que sur la S1. Oui, oui. Tu vas t'approcher à côté de moi, viens ici à côté, pour qu'on puisse te parler, que le public puisse nous entendre. Donc, comme je disais, c'était sûr, c'était pratiquement sûr à 100%, on est calé dans cette voiture à l'intérieur. Alors les sièges ne sont pas très épais, on le sent bien. Ils ne sont pas épais, mais on est bien calé dedans et c'est quand même confortable. On peut faire des kilomètres dans cette voiture sans être fatigué. On est tellement bien calé qu'on a pas mal au dos.
la vitesse de cette voiture, parce que c'est un sportif, donc les gens vont te demander, il y a sûrement un qui va me demander à combien ça roule. Alors à combien? À peu près. Ouais, vitesse maxi, elle est donnée pour 240 km/h, c'est voilà. 240, ouais. Ça c'est la version officielle. Vitesse maxi officielle, mais je dirais que on prend du plaisir à 90 avec une voiture comme ça. C'est voilà. On a une direction assistée, je suppose. Non, pas de direction assistée. Pas de direction assistée. Il n'y a pas besoin. Non, pas du tout. Non, la dimension des pneus à l'avant est tellement réduite. Combien les pneus à l'avant? C'est du 175 à l'avant 17, donc c'est tellement en largeur, c'est pas large du tout et donc la direction est assez légère et très maniable comme voilà, c'est ça, très maniable, légère, très directe et c'est largement. On s'amuse beaucoup à cette voiture. Ouais. Ah oui, c'est oui. C'est le plaisir de conduire. Voilà, exactement. Et pas forcément à haute vitesse. Non, la vitesse, ça reste un accessoire. C'est une voiture sur un petit parcours serpenté en montagne ou des petites routes lacets ou sur un circuit assez sympa. D'ailleurs, du circuit, tu en as fait sans doute avec cette voiture, non? J'en ai fait une seule fois au Mans. Ouais. Parce que j'ai vu ton petit sticker là, ici. Le Mans, je sais que le Club Lotus dont j'ai fait partie à une époque font à peu près au moins une sortie officielle par an au Mans. Ils en font d'autres sans doute, mais semi-officielle. Et le circuit Bugatti pour cette voiture, c'est sympa. Voilà. J'ai eu l'occasion de tourner sur le circuit Bugatti. C'est un circuit assez sympa quand même. Ce genre de voiture. Ouais, c'est super sympa. En plus, c'est mythique, Le Mans. Ah bah ouais, Le Mans. Voilà. Notre secrétaire qui est partie assez haut là. Elle est fan du Mans. Alors là, dès qu'elle entend un bruit de moteur, elle part au quart de tour. C'est vrai que c'est aussi pour ça que je l'ai fait, quoi. C'est parce que Le Mans c'est mythique, c'était sympa. On s'est retrouvé avec le club, les gars du Club Lotus France. Et bon, c'est une ambiance sympathique. Un gros club, voilà. J'ai connu le club, moi, à Paris, quand j'étais à Paris. On était quoi, une cinquantaine, c'était un petit club. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, oui, c'est plus de 1000, on est plus de 1000. Bon, c'est plus, maintenant, c'est par région. Voilà, c'est par région, il y a une section par région. Voilà. On va détailler un peu le moteur, bien qu'on ne va pas voir grand chose, je suppose. On va essayer de sortir proprement. Faut trouver la clé. Bon, assez de moteur, on le voit quand même. Il y a des moteurs, des fois, on voit rien. Bon, bien sûr, moteur central. Toutes les Lotus aujourd'hui ont un moteur central. Pour la thune de route, de toute façon, il n'y a pas mieux. Un coffre un peu plus grand que son Elise. Oui, un peu plus grand. Alors, pas un peu plus long. Voilà, c'est exactement ça. Oui. La batterie est à l'arrière, elle n'est pas très bien protégée, la batterie. Non. On aurait pu faire un coffre. Elle était protégée d'origine. Ah ouais, parce que je pense pas que c'est d'origine comme ça. Non. Voilà. Mais c'est vrai que je disais un coffre assez conséquent pour ce genre de voiture. Hein, on peut aller assez loin sur les côtés. Oui. Et voilà. En fonction, on n'a plus de roue de secours dans ce genre de voiture. Il y a la bombe anti-crevaison. Voilà, la bombe anti-crevaison. Et pourquoi il n'y a pas de roue de secours? Parce que maintenant, avec une dimension différente à l'avant et à l'arrière, c'est compliqué de mettre une roue de secours. Alors, il en faudrait deux. Il en faudrait deux ou une galette. Voilà. Le moteur, il est très près de l'habitacle. Oui. Parce qu'on voit qu'il y a une séparation vitrée. Voilà, c'est ça. C'est pas trop chaud dans l'habitacle. Non, quand on tourne sur circuit ici, mais bon, il y a. Bon, après, sur circuit, déjà, on met le chauffage pour que le moteur refroidisse mieux. Donc après, c'est d'accord. Non, on fait en sorte. Et en plus, elle a la clim. Oui, en plus, elle a la clim. Il y a la clim dessus. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai qu'on va aller dessus, là-bas. C'est vrai que c'est pas. Bon, elle chauffe pas trop quand même? Non, la voiture, elle commence à chauffer, non? Moins, je pense moins qu'une Elise, mais elle chauffe quand même, mais ça va, c'est correct. Ok. Donc on rappelle le moteur, c'est un moteur Opel 2 litres, qui fait d'origine 200 chevaux et ici avec une préparation on arrive à 255 chevaux. Et grâce à la cartographie qui a été modifiée. C'est ça, et l'échappement. Et l'échappement qui a été, donc c'est quoi comme échappement? Miltech, c'est la ligne complète Miltech. Centrale, sortie sympa, centrale à l'arrière. Et sur des grosses sorties. Sur les Opel Speedster, ils montent ce moteur à 300 chevaux. À 300 chevaux, oui. Et ça reste une belle voiture. Bon, la couleur, franchement, je suis pas fan de cette couleur, mais ça va faire le coup. Et c'est discret. Par contre, la voiture est sympa. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à une Elise, pour celui qui ne se connaît pas vraiment. J'aime beaucoup la prise d'air ici sur le toit. Là, c'est l'arrivée d'air pour refroidir le moteur.
dans le moteur. Et la sortie d'extraction d'air sur le dessus. Ça rentre, ça sort par là. Ça. Il y a l'extraction par la partie la tôle en alu. D'accord, ok. Voilà, il y a pas de poche d'air. Comment vous la trouvez cette voiture, le public? Un peu mieux finie qu'une Lotus Elise, peut-être un peu plus aboutie. Elle a une certaine classe, moi j'aime bien. Même si Lotus aurait pu aller plus loin à l'époque dans la forme. Mais bon, elle reste esthétiquement belle. Et moi j'aime beaucoup cette voiture. Beaucoup, beaucoup. Le S, il y a eu plusieurs versions de cette voiture. Il y a eu donc la S, la première, et une version SE plus évoluée. Et il y en a eu encore beaucoup moins de produites. D'ailleurs, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le 450, il y a aussi des versions SE dedans. D'accord. Et la version SE fait 225 chevaux d'origine. Il y a des freins majorés et des freins plus performants en les étriers sur le gros. Là, on a des simples disques ventilés. C'est ça. D'accord. Sur la SE, ils sont percés, ils sont plus gros. Voilà, c'est ça. Il y avait différents. Il y avait plus grands. On se rend compte qu'à l'avant, les petites roues sont vraiment ridicules. Oui. Et l'arrière, par contre, c'est ça. Ok. Avec ces. Ouais, justement, elles s'ouvrent un peu. D'accord. Sinon, elle a tendance à s'ouvrir. Écoute, on va te laisser repartir sur les deux véhicules à présenter. Merci à toi. J'espère que tu reviendras ici. T'es de la région ou pas? T'es habitué de Laval? Bon. C'est gentil à toi d'être venu aujourd'hui. On va te laisser repartir dans cette magnifique Lotus Europa. Un nom repris chez Lotus parce que l'Europa existait déjà dans les années 60-72. Il y a eu l'Europe avec le moteur Renault, l'Europa avec le moteur Ford. Donc Lotus a repris ce.